Be'ezrat Hashem, on va essayer tous ensemble de faire en sorte que les choses enfin se débloquent, que tout change et qu'enfin on ait la Géoula Shlema, la délivrance totale. Alors, première chose que je voudrais vous ramener, ça se trouve dans le Midrash Rabbah sur Bereshit. Là-bas, il est raconté l'histoire suivante de l'époque de Rav Tanhuma. Oui, il y a aussi le Midrash Tanhuma qui est écrit par le Rav Tanhuma. Et là, dans le Midrash Rabbah de Bereshit, est ramené cette histoire qui s'est passée à son époque. À l'époque de Rav Tanhuma, dans la ville où il vit en Eretz Israël, il y a une grande communauté et il y a un gros problème. La sécheresse est terrible. Il faut savoir que eux, souvent, il y a beaucoup de lieux qui ne pouvaient exister que grâce à la période où il tombait des pluies, qui alimentaient les cours d'eau qui étaient pour pouvoir utiliser, ou les cours dans lesquels ils avaient des puits d'eau, et ainsi de suite. Et là, il se passe tout l'été s'est passé, l'hiver arrive, et les réserves d'eau vont en diminuant, et le risque de périr n'est pas loin. Alors, bien sûr, Rav Tanhuma rassemble toute la ville, tous les gens. Ils font plusieurs prières, mais rien ne se passe. À la fin, il décide de décréter un jour de jeûne que tout le monde devra jeûner. Après ce jour de jeûne et des prières, rien ne se passe. Il attend encore un peu, il voit que rien ne se passe. Deuxième jour de jeûne est décrété. Pareil, les résultats sont les mêmes. Il décrète un troisième jour de jeûne et toujours rien du tout. Et ça va en empirant, la situation va en s'aggravant. Et là, Rav Tanhuma, quand il voit qu'après le troisième jour de jeûne, rien ne s'est passé, rassemble tout le monde et leur parle et leur dit, écoutez, on est obligé de faire quelque chose pour que ça bouge là-haut, pour que ça change. Alors, je vous demande une chose, chacun va faire le maximum qu'il puisse comme bien à son prochain. Si nous, on fait du bien l'un à l'autre, alors Hachem aura pitié de nous et va nous délivrer, et va nous emmener, nous faire aussi ce qu'on a besoin, cette pluie qui est vitale, puisqu'il ne restait pas beaucoup de temps. Et là, donc, à la suite de ça, 1 ou 2 jours après, il y a quelqu'un qui voit, quelqu'un qui a de l'argent, qui donne de l'argent à son ex. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui avait été une fois marié avec une certaine femme, il avait divorcé d'elle, il était déjà remarié, et il le voit donner de l'argent à donc son ex-femme de laquelle il avait divorcé. Et ça l'a tout de suite intrigué. Comment ça se fait qu'il lui donne de l'argent? Donc il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, étant donné que tout le monde était en danger, et on sait très bien qu'une des causes qui empêche la bracha et la vie de venir, c'est l'adultère, tout ce qui est toutes ces relations interdites par la Torah, cause du tort, oui, on le voit dans la Gemara, dans Masechet Gittin, qu'une fois, le prix du blé est monté d'une manière qui était inabordable pour les gens, et quand ils ont parlé au Rabbani, mais qu'est-ce qu'on fait? Ils leur ont dit, cherchez, il y a dû y avoir un acte qui n'était pas bien. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Et les gens, par rage, que c'est à cause d'un père et son fils qui avaient eu une attitude d'adultère, ils les ont carrément lapidés comme ça, et le cours du blé tout de suite a baissé. En tous les cas, Rav Tanhuma, donc cette personne qui a vu cet homme donner de l'argent à son ex, vient voir Rav Tanhuma. Il lui dit, Kvodara, voilà ce que j'ai vu. Donc Rav Tanhuma convoque ce monsieur et lui dit, dis-moi, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, bien sûr, tu nous as demandé de faire au-delà de nos possibilités, de fermer les yeux, de faire du bien. Et il lui raconte comment il avait passé l'enfer avec cette femme jusqu'à qu'il arrive au divorce. Et que comme maintenant, lui, il avait de l'argent, mais elle était dans la misère, et que le Rav avait demandé qu'on fasse au-delà on arrive à surmonter ce qu'on ressent, tout ce qu'on peut faire et faire du bien.
Il a donc eu pitié d'elle et lui a donné de l'argent. Et lorsque Rav Tanchuma a entendu cela, il a levé les yeux vers le ciel et il a dit, Akadosh Baruch Hu, qui c'est qui est plus miséricorde, l'homme ou toi? Si lui a eu pitié de cette femme qui lui a fait passer l'enfer, toi tu n'auras pas pitié de nous. Il a fini cette phrase, tout d'un coup des nuages arrivent et la pluie descend de manière abondante. Le Chafetz Chaim, quand il ramène ce midrash dans ses écrits, il dit, regarde, ce que les prières qu'ont fait toute cette ville entière n'ont pas aidé. Les jours de jeûne, trois fois des jours de jeûne n'ont pas aidé. L'acte de cette personne a fait changer les choses. C'est marqué que, grâce à quoi ils ont réussi à avoir la terre d'Eretz Israël, dans le Midrash aussi ramené, que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont décidé de faire du chesed, de la bonté, du bien l'un vis-à-vis de l'autre. Je pense qu'il est temps qu'on va tous se renforcer dans cette envie d'aider son prochain et d'arrêter toutes les formes de discorde et de mahloket, de combat les uns vis-à-vis des autres. Surtout, faites très attention dans ces jours de Rosh Hashanah et Kippour, quand il y a des enchères, quand ça peut offenser quelqu'un, évitez ce genre de choses. C'est vrai que des fois, ils n'ont pas le choix parce à qui on va les donner. Certaines mitzvot à la rigueur, mais que il y a des synagogues où chaque Shabbat, on vend les montées, c'est quelque chose qui doit être inacceptable. Ça fait que lorsqu'on fait ça dans des synagogues où on vend tous les Shabbats, les montées, il y a des gens qui vont jamais monter au Sefer Torah. Et ça, c'est quelque chose qui doit être banni, qui est inacceptable. Il faut que ça soit à tour de rôle, les gens puissent monter au Sefer Torah. Et non pas qu'il y en a qui vont jamais monter parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter ces ventes-là de monter au Sefer Torah. En tous les cas, quand vous savez que ça peut offenser quelqu'un, évitez. Et si si les gens vont parler parce que vous avez mis un 30 sommes ou quoi, surtout que souvent, et ça a été souvent le cas, où cet argent qui est donné à ces lieux de prière, finalement, ils vont dans des comptes bancaires et qui en profite? Et qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela? En tous les cas, c'est une évidence qu'on va tous se renforcer dans le désir de faire du bien réellement avec son prochain, avec tous ceux qui ont vraiment le besoin. Et je crois que la plus grande chose qu'on aurait dû depuis longtemps organiser, il aurait fallu que depuis longtemps les rabbinim dans le monde entier organisent des fonds pour aider ceux qui veulent venir en Eretz Israël et qui ne peuvent pas, que les aider à part ce que fait l'agent juive. Je pense que dans les communautés aussi, on aurait pu faire beaucoup pour aider ces gens-là qui ont vraiment envie de venir et qui ne peuvent pas. Et là, on va venir justement à le voir à travers cette paracha de Kitavo. La paracha qui est de Kitavo, on va l'expliquer de quoi elle parle. Alors cette paracha est partagée en deux parties, le début et la fin. Le début de la paracha, c'est lorsqu'ils vont maintenant, Moshe Rabbeinu s'adresse au Ham Israël, qui vont bientôt rentrer en Eretz Israël, et il leur dit qu'il y a il leur parle d'une mitzvah d'emmener les primeurs au temple, c'est-à-dire, il leur dit, Vaya kitavo el haaretz asher Adonai Eloheinu noten lecha virishta v'yashavta ba, v'lakarta mereshit pirei adama. Alors il leur dit comme ça, lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, et bien sûr, vous allez l'hériter, ça veut dire être partout. Et on va voir tous ces mots ne sont pas sans raison avec des mots précis qui sont mentionnés. Une fois que tu seras installé, et tu devras emmener les primeurs. Alors, comment ça se passait? Celui qui avait des arbres fruitiers, dès qu'il voyait le premier fruit qui allait sortir dans ses arbres, il pouvait prendre qu'un seul ou en prendre plusieurs, les premiers fruits. Il leur mettait un petit ruban, pour qu'ensuite ces fruits-là étaient mis dans quelque chose de très beau et ils étaient emmenés jusqu'à Yerushalayim au Beth Amikdash. Et là, il y avait tout pas seulement que c'était les emmener, et là, on demande à celui qui emmène les Bikurim de réciter un texte qui est mentionné dans cette paracha. Ce texte qui est mentionné dans cette paracha que devait réciter celui
qui emmène les primeurs, les bikurim. Ve'anita v'amarta arami oved avi vayered mitzrayma vayegorsha mimtemad vayisham legoy gadol atzum barav. En fait, on lui demande de faire une sorte de répétition de ce qui s'est passé, du passé. Oui, bien sûr. Il faut faire une répétition du passé. Et je voudrais vous rappeler cette histoire très importante qui s'est passée à l'époque de Napoléon, qui un soir décide, entouré de ses proches gardes, de faire un tour, et il décide d'aller dans le quartier où il y avait une communauté juive. Et il passe le soir comme ça dans ce quartier, il arrive à côté d'un lieu de prière, il entend des lamentations, des pleurs, il demande à un de ses gardes de rentrer voir ce qui se passe, et il rentre, et puis lui-même rentre, il voit des gens assis par terre, avec des bougies, en train de lire des lamentations. Alors il demande, on fait savoir au rabbin de la communauté, que c'est Napoléon en personne qui est à l'extérieur, et il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Alors il lui dit, on est en train de pleurer et de se lamenter sur la destruction du temple. Il n'a pas le temps de lui expliquer qu'il s'agit d'une histoire ancienne. Et tout de suite Napoléon qui dit, mais qui c'est qui a touché à votre temple? Où, quand, comment? Il dit, non. Il s'agit du temple qui était, il y a, à l'époque de Napoléon, ça devait se faire dans les 1800 ans à peu près. Il lui dit quoi? Il dit oui, et chaque année, on se lamente, et puis, pas seulement qu'on se lamente, n'oublions pas que on demande de manière régulièrement, Vetehezena Ainenu Beshuvcha Letzion Berachamim. Dans toutes nos prières, nous demandons, Vetehezena Ainenu, que nos yeux voient, Beshuvcha Letzion, que tu nous ramènes à Sion. Je ne sais pas combien réfléchissent quand ils disent cette phrase, et s'ils la pensent vraiment dans leur cœur quand ils disent cette phrase, qu'ils ont envie de revenir en Eretz Israël. Parce que j'entends tellement d'horreur, que même si ça n'ira pas en France, ils iront n'importe où. Il y en a plein qui ne peuvent pas supporter l'ambiance de toutes sortes de bêtises, mais c'est des malheureux. Le Mashiach va venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir en pleurant à contre-cœur en Eretz Israël. Le Mashiach leur dira, reste là-bas, ça serait une catastrophe. En tous les cas, lorsque le Rav explique tout ça, que ça fait déjà 1800 ans et qu'on pleure, quelle a été la réaction de Napoléon? Un peuple qui se souvient de son passé a un avenir. Je vous ai ramené cette parenthèse parce que qu'est-ce qu'on nous demande de redire dans qu'est-ce celui qui a emmené les primeurs, qu'est-ce qu'il devait dire? De se souvenir du passé. Comment Lavan l'araméen a voulu perdre Yaakov et comment ils sont descendus en Égypte. Et d'ailleurs, ce texte-là, si vous vous rappelez, dans le soir de Pessah dans la Haggadah, c'est ce texte qui est dans cette paracha qui ramène notre passé, qui a été choisi par les Anshe Knesset Agdola, sur laquelle a été bâti le récit de la sortie d'Égypte. Ça veut dire chaque mot de ce verset va être développé et expliqué. Et d'ailleurs, quand c'est marqué qu'ils sont descendus, c'est marqué Vayeret Mitzrayma Bimte Me'at. Ils sont descendus en Égypte. Ils sont peu de morts, mais ils sont des vivants. Ça veut dire Bimte, des métim, des gens morts, peu de mortels. Ça voudrait dire, mais ils sont vivants, pourquoi les appeler comme ça? Et qu'est-ce qu'il est marqué tout de suite comme explication dans la Haggadah? Beshiv'im nefesh yardu, qui veut dire l'arrière-grand-père du Hida, Rabbi Avraham Azoulay, écrit dans son livre Hesed d'Avraham. Il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux dans l'âme. Il y a 5 niveaux, c'est mentionné dans Masechet Brachot, et la Gemara dit pourquoi dans les 2 psaumes qui sont à la fin dans les 104 et 105, je pense, ou 103 et 104, qui commencent par Barechi Nafshi, dans ces 2 psaumes réunis, il y a 5 fois le mot Nefesh, parce que la Neshama, elle a 5 niveaux. Ça commence au Nefesh,
au-dessus c'est Ruach, au-dessus c'est Neshama, au-dessus c'est Chaya et Yechida. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Oui, 5 niveaux. Et bien sûr, et c'est marqué dans la Kabbalah, celui qui habite en Eretz Israël, il a constamment la Neshama. Celui qui habite en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, il n'a que le Nefesh. Celui qui fait des allers-retours à le Ruach. En tous les cas, et celui qui descend de Neshama à Nefesh, ça s'appelle une mort. Étant donné que Yaakov, avec ses enfants, vivait en Eretz Israël, ils ont dû descendre en Égypte, c'est une sorte de mort, c'est pour ça que c'est marqué Bimte Me'at, quelques morts, ils sont sur une... Et l'explication qui est ensuite mentionnée dans la Haggadah, Beshiv'im Nefesh Yardu, le fait qu'ils soient descendus, ça les a fait descendre en Nefesh, c'est pour ça qu'on les considère comme des morts. Baruch Hashem, il est possible aujourd'hui de revenir. Et on va le voir tout de suite dans la paracha, ce que dit l'Orach Haim HaKadosh serait paracha. En tous les cas, celui qui a emmené, il devait dire, et comment HaKadosh Baruch Hu nous a délivrés, nous a emmenés finalement en Eretz Israël, et maintenant on amène les Bikurim. Les Bikurim, les primeurs, c'est d'emmener son exclamation de joie, de remerciement à HaKadosh Baruch Hu de nous ramener en Eretz Israël. N'oubliez pas que cette paracha, qui se trouve vers la fin de Devarim, est en allusion à la fin des temps. Et cette paracha est composée de 2 parties. Cette première partie qu'on va continuer à expliquer. Et à la fin de cette paracha, quels malheurs terribles sont mentionnés pour ceux qui ne respecteront pas la parole d'Hachem. On va y revenir tout de suite. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui est marqué ici? Que celui, quand vous viendrez en Eretz Israël, vous allez l'hériter, parce que cette mitzvah d'emmener des bikurim, des primeurs, n'est que en Eretz Israël. Et là, la question que se pose le Orach Haim HaKadosh. Le Orach Haim HaKadosh dit, qu'est-ce qu'on aurait dû commencer cette paracha? Aurait dû commencer, qui t'avo, quand tu viendras en Eretz Israël, quand vous allez rentrer. Pourquoi elle commence par un mot qui est mentionné avant ça? Vehaya ki tavo. Sachez qu'il y a plusieurs textes qui commencent ou par le mot Vehaya ou par le mot Vayhi. Par exemple, la Megillah d'Esther, Vayhi bime Achashverosh. Et ça s'est passé à l'étang d'Achashverosh. Vehaya, c'est au début de la deuxième paracha du schéma, Vehaya im Shamwa, fallait dire im Shamwa. On pourrait dire tout simplement im Shwa Tishmea. Si vous écoutez les mitzvot, vous aurez tout ce que vous allez avoir. Le Midrash explique que le mot Vehaya vient annoncer de la joie. Le mot Vahi vient annoncer des souffrances et des douleurs. C'est pour ça, dans la Megillah Esther, étant donné qu'il y a eu un mauvais décret, ce qui s'est passé à cause des erreurs qu'ils ont commises, il commence par Vayehi, qu'en fin de Megillah, finalement, les choses s'arrangent. Mais ils ont passé d'abord des souffrances terribles avec un couteau au-dessus de une épée au-dessus de la tête. Et donc, dit le Orach Haim, comment se fait-il que cette paracha commence par le mot Vehaya? Fallait dire tout simplement, Im tavo ela, quand vous viendrez, chez tavo ela, quand vous viendrez en Eretz Israël, et que vous allez la voir, et toute la suite. Pourquoi fallait qu'il y ait ce mot Vehaya? Ça, c'est la question que pose l'Orach Haim. Écoutez les mots du Orach Haim, Orach Haim HaKadosh, bien sûr. Il dit les mots suivants. Vehaya ki tavo ela aretz, il ramène donc le début du verset. Amar Vehaya, la Shon Simcha. Pourquoi est mentionnée cette parole de Vehaya qui annonce de la joie? Les Haïr, pour te faire réfléchir, pense She'en lismoar ela biyeshiva taret. Tu ne peux avoir de la joie que lorsque tu es installé en Eretz Israël. Où il ramène de la preuve du pasouk dans les Télim. Az yemale sehokpinu. Dans ce télim qui commence, Beshuv Adonai Shivat Zion, lorsque Hachem va commencer à ramener le peuple d'Israël sur sa terre, c'est ce que nous vivons actuellement, et c'est marqué Az, à ce moment-là seulement, Yemale Sechokpinu, notre bouche pourra être pleine de joie. Donc, c'est comme ça que ça commence. Oui, le début de cette paracha nous dit que ceux qui veulent vraiment avoir, réussir et de la joie dans leur vie, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent choisir ce chemin de revenir. Hachem a ouvert la porte. Nous devons tous demander d'avoir le Beth Amikdash.
Comme je vous l'ai déjà dit, Rosh Hashanah et Kippour, on ne fait pas des demandes personnelles. C'est au passage qu'on mentionne ce qu'on a besoin. Mais comme je l'ai entendu du Rav Rosenblum, qui fait de très belles drachotes, qui a emmené au nom de son Rav, qui a dit, au lieu de demander j'ai tel problème et tel problème, demandez le Beth Amikdash. Avec le Beth Amikdash, tous les problèmes s'arrêteront. C'est ça ce qui doit être notre désir, c'est de revenir. Il faut qu'on comprenne que c'est ça la volonté d'Hachem. Malheureusement, il s'est passé un événement où les choses ont été, ça a commencé, c'est surtout en Europe, dans les pays en général où ont vécu les Sfaradim, n'ont jamais eu ce problème, ils avaient tous le désir de revenir en Eretz Israël, et dès que ça a commencé à s'ouvrir, ils sont venus de tout cœur. Attention, même en Europe, beaucoup, ça c'est à l'époque du Gaon de Vilna et du Baal Shem Tov, un certain nombre de leurs élèves et tout, ont cherché à revenir tout de suite. C'était pas évident, mais ils ont cherché. Mais apparemment, il y a eu quelque chose qui a été complètement une idée faussée de sa base, et je vais revenir dessus tout de suite pour vous expliquer qu'ils ont créé des choses qui sont complètement fausses et qui ont malheureusement continué à les accompagner et à faire que beaucoup de gens ne veulent plus penser du tout à revenir ici en Eretz Israël. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas qu'ils vont dans la mauvaise voie. Sur quoi est basée cette fausse idée? Étant donné que à la fin de la Gemara dans Masechet Ketubot, mentionne que, par là-bas justement de toute la grandeur de venir s'installer en Eretz Israël, eux ils étaient malheureusement dans une époque où ils ne pouvaient pas, mais quand même, il y en avait qui cherchaient à revenir déjà à cette époque de la Gemara. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav qui voulait pas que son Rav le voie parce qu'il voulait venir en Eretz Israël. Son Rav n'avait pas envie qu'il vienne. Je vais vous expliquer tout de suite quelle est la raison. Mais, alors la Gemara ramène ces phrases qui se trouvent dans Shir HaShirim, dans le cantique de Shir HaShirim, qui est un pacte d'amour entre Hachem et son peuple. Là-bas, il marquait 3 fois le mot « Ishba'ti etrem » je vous ai fait jurer. Alors, bien sûr, parmi ces 3 serments, un est de ne pas se rebeller contre, de vouloir remonter par la force en Eretz Israël, et de ne pas forcer les choses. C'est là-dessus qu'il y en a qui ont voulu s'appuyer. Et bien sûr, c'était faux et archi-faux. Parce que malheureusement, ceux qui ont voulu de se servir de cela, on n'a pas eu la chance de voir ce que le Harizal a expliqué sur cette Gemara. D'abord, le Rambam ne le ramène dans aucun de ses livres. C'est-à-dire que pour le Rambam, ce n'est pas quelque chose d'actuel qu'il faut pratiquer. Oui, le Rambam savait la vérité. Et là, le Harizal explique. Que s'est-il passé réellement? Lorsque le peuple d'Israël dépasse les limites, et surtout la haine gratuite du deuxième temple, va faire que Hachem met en garde, mais ça ne sert à rien, et il décide et il jure qu'ils vont être exilés, et que pendant 1000 ans, ils ne pourront pas retrouver la souveraineté d'Eretz Israël, ils ne pourront pas reprendre Eretz Israël par la force. C'est pour ça qu'à l'époque de Rabbi Akiva, avec Bar Korva, ça n'a pas marché. Et comme dit le Chida, tu comprendras pourquoi à l'époque de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabban Gamliel, tous ces grands Tanaïm, ces grands Rabbanim, ils n'ont pas la délivrance. S'ils ne l'ont pas, alors qu'est-ce qui se passe avec nous? Et là, le Harizal nous explique que, en fait, le serment d'Akadosh Baruch Hu était pour 1000 ans. Il faut savoir que le deuxième temple a été détruit juste un peu avant le 5e millénaire, et que ce serment concernait uniquement le 5e millénaire. Et d'ailleurs, le Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, combien se lamente, mais voilà qu'on a déjà dépassé de beaucoup dans les rentrées dans le 6e millénaire. Depuis longtemps, on aurait dû être délivrés. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Dans le Zohar, il nous fait comprendre que ça sera qu'après 600 ans après dans le 6e millénaire, nous avons dépassé. Et là, il va se passer cet événement où on va commencer à revenir en Eretz Israël.
On va expliquer comment ça s'est passé, comment les choses se sont passées. En fait, il faut savoir que le 6e millénaire correspond au 6e jour de la création, donc au vendredi, et que là nous sommes en train d'approcher vers l'entrée du Shabbat qui est le 7e millénaire. Et comment la lumière du Shabbat commence à se répandre et ainsi de suite. Maintenant, on va d'abord, avant de continuer à expliquer cela, je voudrais revenir sur cette histoire de ce serment donc, qui concernait uniquement le 5e millénaire. Et d'ailleurs, le Harizal le montre que c'est en allusion dans les lamentations de Echa, où il est dit « Kolayom Dava », une journée entière de deuil. Et un jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans, et le mot Dava, quand on change les lettres de place, on arrive le Hod. Le Hod, c'est le 5e millénaire. Oui, les 6 millénaires vont dans l'ordre des Sfirot. Premier millénaire, c'est Chesed, deuxième Goura, troisième Tiferet, quatrième Netzar, cinquième Hod, et le 6e, c'est le Yesod. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, d'abord, avant d'expliquer que nous sommes en train d'approcher du Shabbat à grands pas, et que c'est pour ça que nous sommes vraiment de manière imminente à la délivrance, les gens ont complètement oublié une chose. À quoi ça ressemble cette histoire de serment d'Hachem? Imaginez-vous un père qui a beaucoup d'enfants, et parmi ces enfants, il y en a certains qui ont une conduite inacceptable. Ils grandissent, il n'arrête pas de les mettre en garde. Il a 2 de ses enfants qui sont vraiment de manière inacceptable. Et à la fin, il leur dit, s'il continue comme ça, il va les sortir de la maison pendant une année entière. Et il continue malheureusement, il dépasse les limites et il ne s'arrête pas de se disputer entre eux. À la fin, il les sort de la maison, il les envoie quelque part où il se soucie qu'ils aient quand même de quoi vivre, mais où ils vont être comme des étrangers, où on va constamment leur chercher à les persécuter, à leur faire du mal, et bien sûr, au lieu de se disputer, ils vont s'unir, puisqu'ils vont se retrouver devant un ennemi commun. Après une année entière, qu'est-ce qu'attend ce père? Que ses enfants reviennent à la maison, baissent la tête, demandent papa, est-ce qu'on peut rentrer? Quelle sera la peine de ce père lorsqu'il verra que ses enfants sont très bien où ils sont, ils cherchent à s'adapter où ils sont, ils ont des projets sans fin et sans limite, et que ça ne les intéresse pas du tout de revenir à la maison. Pouvez vous imaginer la peine qu'il aura ce père? Absolument. Sachez que notre père, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a depuis longtemps commencé à ouvrir la porte, surtout que Eretz Israël est revenu sous notre souveraineté. Sur ce passou qu'a emmené l'Ora Haïm Akadosh qui se trouve dans les Télim Azimale Sechok Pinou, Rabbi Yehuda Ptaya, dans son commentaire sur le livre Eretz Chaim du Harizal, prouve dans les mots du Harizal que la délivrance commence par l'étape où Eretz Israël revient à la souveraineté du peuple d'Israël. C'est ça les étapes. Et au fur et à mesure, on voit que on s'étend partout en Eretz Israël. Et donc, Hachem, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que papa attend de ses enfants? Qu'ils reviennent au plus tôt. Bien sûr, tous ceux qui ont trouvé comme excuse ces idées faussées qui ont été répandues, malheureusement qu'en Europe, dans certains milieux, qui ont été vraiment, c'est faux et archi-faux, puisque ces textes concernaient uniquement le 5e millénaire. Hachem nous a fait des miracles sans cesse pour nous aider à revenir ici sur cette terre. Vous savez, qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent pas? Je voudrais vous rappeler cette histoire que j'ai eu l'occasion de raconter plusieurs fois, de Rav Naftali Meropshitz. Rav Naftali Meropshitz, il dit, moi je sais pourquoi la Géoula n'est pas encore venue. Rav Naftali Meropshitz raconte que lorsque, une fois dans un de ses voyages, il passe par un village où il y a un endroit, une sorte d'hôtel. Bon, c'est une ferme où on fait là-bas, qui appartient à un couple de vieux juifs.
qui sont loin du judaïsme malheureusement, puisqu'ils vivent dans un village presque seul, ils n'ont jamais l'occasion, ils ont peut-être d'autres juifs, mais d'aller à la synagogue et ainsi de suite. Et donc, lorsqu'il passe par cette auberge, il est très bien accueilli pour eux, voir quand même un rave passer chez eux. Il lui prépare une très belle chambre, il l'accueille comme il faut. Et au milieu de la nuit, comme les cloisons sont en bois, c'est pas des murs en pierre et tout, au milieu de la nuit, l'aubergiste entend des pleurs. Il se lève, il cherche, et il voit que ça vient de la chambre qu'on a donnée au rave. Lorsque il ouvre la porte, il voit le rave assis par terre avec une bougie et en train de pleurer. Alors il est bien sûr surpris, il lui dit « Rabbeinu, il y a quelque chose qui ne va pas, le lit n'est pas bon, il ne comprend pas. » Il lui dit « Non, non. » Alors le rave se lève, s'assoit et lui dit « Écoute bien, vous m'avez très bien reçu, tout est parfait. Alors pourquoi ?» Il lui dit « Non, je vais t'expliquer. Tu ne sais pas, mais sache que nous, le peuple d'Israël, notre vraie terre, c'est pas ici, notre vraie terre, ça se trouve, il lui explique où ça se trouve, Eretz Israël, c'est loin et tout, et que on vivait tous en Eretz Israël, qu'on avait le Beth Amikdash, et que depuis qu'on a été exilés, que toutes les nuits, il y en a qui se lèvent et pour pleurer ce qu'on appelle le Tikkun Hatzot. Oui, Al Naharot Bavel Sham Yashavnu Gambachinu Bezochrenu et Zion. Ça commence comme ça, oui, on parle par ce mismor de Al Naharot Bavel, et après on lit Zechor Adonai Mehayelanu Abitao et Harpatenu. On lit tout ce qu'on appelle le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa. Aujourd'hui, on peut le faire assis sur une chaise. C'est depuis un moment déjà que c'est comme ça que c'est le Barav du Ben Ishraï, Rabbi Leomani, écrit dans son livre. Aujourd'hui, personne ne s'assoit plus par terre pour le Tikkun Chatzot, parce qu'il y a eu la Shekhinah commencé un peu à remonter, oui. Depuis que beaucoup de communautés ont commencé à revenir en Eretz Israël, ça a un peu sorti la Shekhinah de son exil, absolument. Donc, il lui explique tout ça, et il lui explique qu'on pleure pour que de nouveau, on puisse repartir très vite bientôt en Eretz Israël. Lui qui entend ça, il dit au Rav, attends un peu, il court à la chambre, il dit à sa femme, tu sais qui c'est qui pleurait, il lui raconte tout l'événement. Et il lui explique que le Rav lui a dit qu'on va bientôt repartir en Eretz Israël. Et elle qui a un sursommet, on a ici quoi on appelle ça, on a des vaches, des bœufs, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, tu as raison, il va vite chez le Rav, il lui raconte. Il lui dit, mais de quoi vous souciez? Le Mashiach, quand vous viendrez en Eretz Israël, il vous donnera de nouveau une auberge avec des bœufs et des vaches et des bœufs. Donc il va lui donner la réponse. Mais elle lui dit, et les dindons? Pareil, il retourne et il lui dit, mais n'en fais pas, le Mashiach vous donnera. Et il revient. À la fin, elle lui dit, dis au Rav de dire au Mashiach de venir ici. Rav Naftali Meropshitz ramène cette histoire pour dire pourquoi on n'a pas encore été délivré. Combien dans le monde ont vraiment envie de quitter tout ce qu'ils sont en train de construire pour des années encore, de tout leur confort et leur luxe, et pour venir s'installer en Eretz Israël? C'est ça ce qui se passe. Et d'ailleurs, comme l'a dit le Chafetz Chaim, lorsqu'il y a eu une histoire en Europe, où dans une communauté, il me semble que c'était la communauté de Brisk, qui avait perdu leur Rav. Et donc, ils sont allés chercher le Rav Chaim, qui était Rav dans une autre communauté auparavant. Ils le voulaient pour leur communauté, qui était une très grande communauté, une des plus grandes en Europe, qui était pratiquante, où les Juifs étaient il y avait 30 000 Juifs, mais qui étaient dans leur ensemble des Juifs pratiquants. Et lorsqu'ils sont venus chercher le Rav n'a pas voulu changer, il voulait rester où il était. Ils ont envoyé une deuxième délégation, pareil. À la fin, il y en a un qui leur a dit, c'est moi je vais aller, vous allez voir, venez avec moi, vous allez voir, je vais le convaincre de venir. Et donc, quand il est revenu voir le Rav, il lui a dit, Kvod Rav, sache qu'il y a 30 000 personnes qui t'attendent. Et lorsque le Rav a entendu que 30 000 personnes l'attendaient, il a dit, je peux pas, je suis obligé de venir. Il a dit, sur le champ, il leur a dit de s'occuper de toutes ses affaires. Il a accepté d'aller directement s'installer, et eux allaient s'occuper de tout transporter, de ses affaires avec sa famille, dans la ville où ils allaient aller. Lorsque cette histoire est arrivée aux oreilles du Chafetz Chaim, il a dit, si le Rav, lorsqu'il a entendu que 30 000 personnes l'attendaient, il a décidé d'aller. S'il y avait 30 000 personnes
qui attendent réellement le Mashiach depuis longtemps, on l'aurait eu. Malheureusement, je répète, il y en a beaucoup qui ont la possibilité de prendre leurs affaires et de venir, qui ont les moyens de vivre en Eretz Israël, mais qui sont encore, comme ils préfèrent leurs vaches et leurs dindons, de Chutz La'aretz, de l'exil. Il faut qu'ils le comprennent, qu'ils auront des comptes à rendre au Mashiach, qui leur dira, mais à Kadosh Baruch Hu, il leur dira, mais j'ai ouvert la porte, pourquoi vous n'êtes pas revenus à la maison? Mais c'est une évidence tellement claire et simple. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme excuse? Oui, mais c'est marqué, toutes sortes de choses qui ont été marquées qui étaient complètement fausses. Et d'ailleurs, je peux vous dire un témoignage. Il y a un Rav ici à Yerushalayim qui s'appelle Rav Gedalia Rabinovitch, qui est plus âgé que moi, de plusieurs années. Et pendant des années, il est venu ici étudier. Et il m'a dit que son arrière-grand-père, Rav Yoshua Rabinovitch, qui a été un très grand admour, qui a écrit pas mal de livres, il m'a dit au début, son arrière-grand-père aussi avait cru à ces idées faussées sur Eretz Israël, jusqu'au jour où il a entendu le témoignage d'un chassid de Vijnitz. C'était juste avant au moment de la déclaration de Balfour en 1917. Ce chassid de Vijnitz lui a raconté que le Rabbi Israël Meroujin, et aujourd'hui c'est écrit à la fin de la Haggadah qu'ils ont sorti de Rabbi Israël Meroujin, où les gens qui étaient présents le dernier Pessah de sa vie, où il a commencé à dire des choses qui allaient se passer, il avait le Ruach HaKodesh. Il a dit, je vois que bientôt on va repartir en Eretz Israël, mais on va le partir pas avec la tête haute et par des miracles, en brisant nos ennemis, mais on va devoir repartir la tête basse avec l'autorisation des nations. Et lorsqu'il s'est passé cet événement de la déclaration de Balfour en 1917, où on a déclaré qu'on allait donner, on voulait redonner ce qui nous appartient, qu'une partie d'Eretz Israël qui nous appartient voulait nous les redonner, malheureusement, et à ce moment-là, il a compris le Rav Yeshua Rabinovitch, c'est mon arrière-petit-fils qui m'a ramené son témoignage qui est écrit, où son arrière-grand-père a tout de suite compris qu'ils avaient fait fausse route et qu'il fallait changer complètement la marche à suivre. Et il y en a d'autres qui ont fait ça juste après la Shoah. Mais je ne veux pas donner de nom parce qu'il y en a qui vont se sentir offensés de penser de reconnaître que un certain rabbi avait eu des idées comme celle-là et qu'après il a changé d'idée, qu'il a pu s'être trompé auparavant et avoir changé d'idée. Oui. Et en tous les cas, il faut que vous sachiez que la Shekhinah qui est en galoute, qui est en exil, mais qui veut revenir totalement en Eretz Israël, ça va pas attendre plus que cela. Et que cette paracha est une belle image. Le début, la joie de revenir en Eretz Israël, et la fin de la paracha, toutes ces malédictions terribles, que celui qui les lit va trembler. Et bien sûr, il y aura des bourricots qui diront qu'on est en train de faire des menaces. Parce que quand on marque dans la Torah que celui qui n'écoute pas la parole d'Hachem, voilà ce qui peut lui arriver, ce ne sont pas des menaces. Comme j'ai déjà l'occasion d'expliquer, il faut le savoir qu'on est créé pour être au service d'Hachem. Et celui qui ne fait pas le but de la création, il faut savoir ce qui peut l'attendre. Donc, que ceux qui veulent continuer dans leurs aises, dans l'exil, au lieu de revenir à la maison, il faut qu'ils comprennent que la fin de la paracha leur fait des allusions très claires et qu'ils n'attendent pas de voir ces malheurs arriver pour se réveiller. C'est ce qui s'est passé en Europe où malheureusement, quand le réformisme a commencé, ces juifs qui ont commencé à s'assimiler, la première chose qu'ils avaient retirée de leur livre de prière, c'était cette phrase que nos yeux nous revoyons Sion. Ça a été la première chose, oui, que les masculimes, ceux qui commençaient à s'assimiler, ont retiré dans leur livre de prière. Et on sait très bien la fin de la catastrophique qu'il y a eu, où ils se sentaient plus allemands que les Allemands, et comment on leur a rappelé qu'ils étaient des Juifs avec les fours à gaz et malheureusement, avec tout ce qui s'est passé. Il est temps que tout le monde comprenne. On doit tous, avant ce Rosh Hashanah qui arrive, on va tous demander à Akadosh Baruch Hu de nous faire descendre le Beth Amikdash. Et tous ceux qui peuvent vont venir se réjouir, comme l'a dit le Or HaChaim HaKadosh. Vehaya, pourquoi c'est marqué Vehaya, ce terme de Simcha, de joie? Comme il le dit, la joie est que Beyeshivat Haaretz. C'est ça les paroles du Or HaChaim HaKadosh. Et on va tous l'appliquer.
Et je le répète, Eretz Israël appartient au peuple d'Israël, que ça plaise ou ne plaise à personne. Je le répète, cette terre dans laquelle nous avons vécu, et comme l'ont dit les gens qui avaient une instruction en France, ils l'ont mentionné, et en parlant du peuple juif, je ne vais pas repartir là-dessus parce qu'il y avait des paroles qui n'avaient pas été correctes, qui avaient été dites à ce moment-là, mais qui avait dit, quelqu'un de très connu en France, qui avait dit, oui, ce peuple qui était dans sa terre et que pendant 2000 ans, il disait l'année prochaine en Israël, absolument, on n'a jamais perdu l'espoir de revenir, Hachem nous ramène. Nous sommes à l'entrée du Shabbat, où de toutes les façons, la fin de ce cycle de 6000 ans va bientôt se finir, et qu'il va y avoir, le monde entier va se retrouver recouvert d'eau. Il va y avoir comme tout ce qui est marqué, où j'ai l'occasion d'en parler, et on passera à l'étape suivante. Et bien sûr il va y avoir c'est par étapes, et il y a le Shabbat, on ne le reçoit pas aux 3 étoiles à la nuit, mais on le reçoit bien avant, au coucher du soleil. On est déjà juste à côté avant que le soleil couche, donc c'est à l'entrée du Shabbat, et se dépêcher d'arriver, et pour ne pas pleurer après qu'on n'a pas su prendre la bonne décision. Face à Hachem, qu'on tous se réveillent et comprennent, et que Be'ezrat Hashem, le peuple seul va se retrouver ici sur sa terre avec le Beth Amikdash qu'on attend incessamment, et qu'on aura enfin la Geoula Shlema Shetavo Bimera Beyamenu. Amen ve Amen.